Nous lisons au nom du Seigneur. Matthieu 16, 17 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Amen, amen. Jésus, nous commençons par le verset 16, pardon. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Matthieu 18, 17, c'est le même livre. Il est dit, s'ils refusent de les écouter, dis-leur à l'église, et s'ils refusent ainsi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'église pour chaque chrétien. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire pour un chrétien d'avoir une église locale? Tout d'abord, vous devez comprendre c'est quoi l'église. Le mot église vient du mot ecclésia. C'est un mot grec. Ecclésia qui signifie appelé hors de. C'est-à-dire cette personne qui sont appelées de quelque part et sanctifiées. Sanctifiées, c'est-à-dire mise à part pour une œuvre quelconque. Le mot église n'a pas été utilisé pour la première fois dans la Bible, ni dans l'époque de notre Seigneur. Le mot église a été utilisé bien avant l'époque de notre Seigneur Jésus, parce que c'est un mot grec. Et ce mot-là était utilisé pour désigner des colonies grecques, des colonies que les Grecs venaient de prendre. C'est-à-dire qu'ils considéraient que ces colonies ne faisaient plus partie des autres colonies du monde. Ils étaient spécialement pour la Grèce. Alléluia. Et ce mot a commencé à prendre une allure religieuse. Et ce mot est utilisé pour la première fois dans le Nouveau Testament, dans la Bible, dans Matthieu chapitre 16 que nous venons de lire, où le Seigneur Jésus est avec ses disciples et il leur pose la question, que pensez-vous que je suis? Et les disciples répondent clairement en disant, nous savons que tu es le Christ. Plutôt, ils ont répondu par plusieurs choses. Ils ont dit non, les gens, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es le prophète, d'autres disent. Il a dit, ok, ça va. C'est ce que les gens disent. Et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Il garde un petit silence et il y a l'apôtre Pierre qui se lève et qui dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. À cause de cette déclaration, le Seigneur s'arrête et il répond à Pierre lui disant, Simon, ce n'est pas la pierre, Simon fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est plutôt l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux qui vient te révéler cela. Et tu es heureux parce que tu as connu ces choses. Fils de Jonas, il lui dit, maintenant toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, il n'a pas dit sur toi. Il a dit tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que en toi, il y a quelque chose qui vient d'entrer. C'est une révélation. Et quelle était la révélation qui venait d'entrer en Pierre? C'était la révélation selon laquelle Jésus-Christ est Fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est sur cette pierre que Jésus va bâtir l'église. C'est la révélation selon laquelle Jésus est Fils de Dieu.
nous ne pouvons pas tomber dans la confusion selon laquelle l'église a été bâtie sur l'apôtre Pierre. Parce qu'il y a des églises jusqu'à aujourd'hui qui prennent des parties de l'os de Pierre. Hein? Ils disent qu'ils ont eu le corps de l'apôtre Pierre. Alors ils prennent des petites parties de son corps sur lesquelles ils bâtissent des cathédrales. Et ils disent que Jésus a dit que normalement l'église devait être bâtie sur qui? Sur Pierre. Sur Pierre. Donc avant de mettre la première pierre sur la cathédrale, on creuse quelque part, on met d'abord un petit os de pierre. Comme ça, on est en train de bâtir l'église sur pierre. Je trouve que c'est une très mauvaise compréhension de ce que le Seigneur voulait vraiment révéler. Alléluia. L'église, pour lui, il était en train de dire que je vais bâtir un peuple sanctifié, un peuple ecclésial, un peuple mis à part, un peuple consacré. Alléluia. Alléluia. Amen. L'église, c'est un ensemble de personnes tirées du monde et amenées dans le royaume de Dieu. Ils sont devenus saints avec un objectif. Parce que c'est un peuple conquis et utilisé pour conquérir d'autres peuples, afin qu'ils appartiennent tous à un et un seul Dieu qui doit unir toutes choses à sa gloire. Parce que quelque chose s'est passé un jour lorsque l'homme a péché contre l'Éternel et qu'il est tombé. Le Seigneur a dit que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Il était en train de prononcer une parole selon laquelle le Seigneur Jésus devait écraser la tête du peuple qui était désormais dirigé par les ténèbres, le diable et Satan, qui est le serpent ancien. Alléluia. Alors il prendrait la direction de son peuple afin de faire de son peuple un peuple uni pour adorer le Dieu. Parce que Dieu les a créés afin qu'ils règnent avec lui. Il ne les a pas créés afin qu'ils règnent contre lui. Mais dès que le péché est venu, l'homme a commencé à régner, mais contre Dieu. Mais en suivant les instructions du diable. Alléluia. Alléluia. Donc l'église a été prophétisée pour la première fois par le Seigneur Jésus. Mais on voit dans Actes chapitre 2, l'église physique, matérielle, être inaugurée. C'est comme qui dirait que le 3 ans que le Seigneur a vécu avec les disciples, il était en pleine préparation de l'église. Mais il ne s'était pas encore acquis l'église. L'église a été acquise vraiment après que son sang a coulé à Golgotha, qu'il a payé le prix pour le péché de l'église, des personnes qui étaient dans le péché, afin que quiconque croit à lui reçoive l'Esprit de Dieu. Et ceux qui avaient cru, la Bible nous révèle qu'ils étaient au nombre de 500 personnes. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 6, nous voyons qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et j'ai toujours pensé que Matthieu chapitre 28, là où il était en train de dire « Tout pouvoir m'a été donné, à le faire de toutes les nations, mes disciples », a été prononcé devant environ 500 personnes. Alléluia. On est toujours